Bonjour les béliers, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2021. Bienvenue à tous les nouveaux qui me découvrent et un grand merci aux abonnés qui partagent, qui likent la vidéo et aussi merci pour vos commentaires. Tout ça me fait vraiment chaud au cœur d'avoir de vos retours. Alors pour ce tirage sentimental, là, sur cette première ligne, j'identifie un peu l'évolution sur le mois de juillet au niveau sentimental. Je combine donc l'oracle, enfin le tarot pardon des anges et l'oracle indigo que vous connaissez aussi. Alors c'est parti, le chevalier de terre, le rêveur et le 7 d'air. Alors avec le chevalier de terre, on a l'impression que vous voulez... vous avez une personne qui vient à vous, qui est sincère, honnête, etc. On dirait que cette personne a de bonnes intentions, qu'elle est claire, vous voyez qu'elle sait ce qu'elle veut. Et là, d'un autre côté, pour moi, ça c'est plutôt vous. Vous êtes en position du rêveur, c'est-à-dire que vous êtes le fou. Et on a l'impression que vous n'avez pas envie véritablement de perdre votre liberté, peut-être cette personne-là, elle cherche à s'engager justement. Et vous, j'ai l'impression que l'engagement est synonyme de privation de liberté. En fait, il y a vraiment rencontre, vous voyez. Là, les deux personnes se regardent. Hein. Il y a vraiment quelqu'un pour moi qui vient à vous, si vous êtes célibataire ou si vous n'êtes pas célibataire. La personne avec qui vous êtes, voilà, a cette conversation sérieuse avec vous. On dirait que soit vous cherchez vraiment à préserver votre liberté, votre indépendance, etc. Ou alors, vous avez peut-être envie aussi de vous lancer, mais sans trop savoir où vous allez. Le rêveur, si vous voulez, il a tout son parcours est à faire, hein, d'accord? Il sait qu'il doit y aller, il sait qu'il doit se lancer, mais il ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va rencontrer. Donc, à mon avis, vous avez moins de certitude, je dirais, que l'autre personne qui vient vers vous. Ici, on a la carte du 7 d'air. C'est que cette rencontre, à mon avis, vous oblige à revoir vos plans. Ce que vous aviez imaginé, de par cette rencontre, de par cette déclaration, ça doit être reconsidéré. Ou alors, c'est parce que les choses n'étaient pas claires jusqu'à présent et ma foi, cette personne ouvre son cœur, dit vraiment ce qu'elle a sur le cœur, dit ce qu'elle souhaite vis-à-vis de vous et ça vous pose un petit peu questionnement. Alors, je vais voir ce qu'il en est avec l'oracle indigo. Alors, vous avez ici la carte voyage. La carte voyage, c'est une nécessité, à mon avis, pour vous, ce besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Le voyage, c'est essayer de trouver, vous voyez, par un moment de retrait, par d'autres rencontres, de trouver un peu une explication, de vous retrouver avec vous-même et de mieux définir vos désirs au fond. Pourquoi vous voyez, le fou, justement, c'est celui qui va rencontrer les arcanes majeurs du tarot. Il va rencontrer la force, il va rencontrer le pendu, etc. Donc, il fait des rencontres. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de connaître encore autre chose avant de vous engager, les béliers. C'est possible qu'on soit dans ce dilemme-là. Voyez, quelqu'un qui vous fait une proposition, ça arrive peut-être un peu tôt, vous n'êtes pas tout à fait prêt, vous avez l'impression que vous avez encore du parcours à faire et que ce n'est pas tout à fait là le moment. Donc, possiblement, vous allez vous interroger. Parce que le chakra plexus,
il corrobore tout à fait l'idée de liberté, de volonté de s'accomplir, de parcourir son propre chemin. Ça corrobore vraiment ça. En effet, si vous voulez, il y a l'idée de faire des expériences. Et avec la carte du voyage, eh bien, ça va dans ce sens. C'est-à-dire prendre de la hauteur, rencontrer d'autres personnes, dans des situations complètement différentes, des personnes d'âge différents, de milieux sociaux différents, de professions différentes, etc. On a envie en fait de s'ouvrir sur le monde, de gagner en liberté. Et moi, j'ai l'impression qu'avec un chevalier de terre, vous allez vous sentir contrôlé. Et c'est pas que vous dites non, mais ça vous pousse à justement revoir un peu vos plans parce que cette personne n'arrive pas dans le timing peut-être où vous avoue des choses, vous fait une déclaration, une proposition concrète dans un timing qui n'est pas a priori le vôtre. Hein. Là, c'est pour moi, avec la carte de la femme, dans ce tirage général, c'est un peu, ça réitère, vous voyez, vous en tant que consultant, le bélier en tant que consultant, et c'est comme si, en fait, j'ai l'impression que vous vous sentez un peu pris dans un traquenard par cette déclaration-là de ce chevalier de terre, et vous vous dites, mince, maintenant je suis, je suis un peu piégée. Mais en fait, non, hein, vous n'êtes pas piégé. Vous pouvez toujours dire non, etc. Hein. D'ailleurs, regardez, ce qui joue en votre faveur, c'est que vous avez envie de vous réaliser, de vous accomplir, d'avancer, de réussir votre parcours. Vous avez envie, moi, j'ai l'impression que la personne en question, si elle a envie vous avez envie de la connaître, de connaître autre chose, de la connaître aussi, mais de connaître autre chose et d'aller de l'avant. Vous n'avez pas envie de vous bloquer, de vous arrêter avec une certaine personne en particulier qui viendrait vers vous. Voilà. C'est pas celle-là, c'est pas le moment à mon avis. Hein. Ce qui vient en difficulté, ouais, la carte de la sagesse et du monde. Oui, vous voulez la liberté, vous ne cherchez pas à vous raisonner. Vous êtes animé par vos instincts, c'est ça qui vous donne l'impulsion. C'est normal qu'on ait la carte de la sagesse. Vous écoutez votre flair, vos instincts, vous n'avez pas envie de réfléchir, de vous prendre la tête. Vous avez envie, en fait, de jouer les globetrotters de l'amour. Mais les globetrotters de l'amour, mais pas que. Les globetrotters aussi, dans l'idée de parcourir le monde pour faire ce cheminement initiatique. D'accord? Et là, pour moi, cette carte du monde qui vient dans les difficultés, c'est comme si ça allait arrêter ce processus que vous avez envie d'initier, c'est-à-dire de partir à la découverte de quelque chose. Vous voyez, c'est faire le tour du monde, rencontrer des gens dans différents pays. Comment voulez-vous, si vous êtes dans une relation et que la personne ne vous suit pas, je pense en plus que vous avez envie de le faire seul, ça. Et vous voyez, vous n'allez pas vous bloquer dans une relation alors que vous pourriez, par les rencontres que vous allez faire, si vous restez 15 jours, 3 semaines dans un certain lieu, eh bien vous pourrez avoir envie des personnes, voilà, qu'il y ait quelque chose de concret, de charnel avec une personne en question. Et vous vous dites, mais là, ça m'oblige à revoir tout ça, je ne suis pas prêt. Je vais quand même un peu clarifier ça, parce que j'étais tellement précise dans ce tirage-là que j'ai l'impression que ça peut ne pas parler à tout le monde. Moi, j'ai l'impression que vous êtes plus les béliers, malgré tout, hein, par rapport à ce que je vous dis, d'une manière générale, plus dans la volonté d'un enrichissement personnel, de vous élever intellectuellement, de vous enrichir d'autres cultures, de voyager, de rencontrer d'autres personnes, etc. Et ça, presque... si vous avez une rencontre ou un conjoint, j'ai l'impression que vous considérez que c'est un obstacle, c'est un boulet dans votre histoire et vous n'avez pas envie de ça. Allez, je tire 2 cartes du Béline là pour voir ce que ça me dit.
Ouais, là, en fait, j'ai la carte accident là qui a un peu cherché à sortir. Je pense vraiment, quand je dis boulet, c'est que ça vous retient, ça vous accroche, ça vous immobilise. Et vous avez envie d'être dans le chariot qui avance et qui apprend. Là, vous n'avez pas envie de vous arrêter sur quelqu'un là parce que ça contrarie vos plans. J'ai l'impression que vous êtes plus dans le développement personnel, l'enrichissement. Voilà, ça sera ces deux. Ouais. Ben, en fait, à la limite, voyez, la personne, elle peut vous accompagner. C'est une amitié, d'accord? Mais vous ne voulez pas plus que ça. Vous ne voulez pas vous entraver. Vous voyez, la carte bleue, c'est le bonheur total. En fait, vous êtes source de votre propre bonheur. Et j'ai l'impression que parce que vous avez décidé de voyager, d'aller à la rencontre de tout un tas de personnes, ça vous suffit à tout ça. Vous n'avez pas besoin de plus. Et voilà. Alors là, j'ai été très précise, je suis désolée, mais il n'y a pas d'autre histoire qui me vient. Je ne vais pas inventer là, essayer de trouver autre chose. Ça va parler forcément à quelqu'un ou à quelques-uns. Et c'est le principal. Voilà. Bon, eh bien écoutez les béliers, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à participer au jeu concours pour gagner une guidance personnalisée. Cette guidance, pour y participer, vous allez dans l'onglet communauté, vous likez le post, vous suivez la marche à suivre. Et si vous vous abonnez à Facebook, à mon Instagram, vous aurez toujours plus de chances de la remporter. Donc bonne chance, foncez et bon voyage. Au revoir.